Alors c'est très simple, vous faites ça, faites ça. Voilà. Un peu d'énergie là, parce que là je vous sens pas trac, c'est bon, c'est lundi, vous êtes déjà fatigué. Non mais c'est quoi ces gens? C'est quoi ces gens, sérieusement, on est où là? Salut Raytoniac, salut Adex, salut Coco, salut Maëlys, salut Fig, salut Max, salut Zoé, comment ça va? Salut la joie. J'avais pas cours aujourd'hui. Ah mais non mais c'est quoi ces élèves déscolarisés aussi? Tout le monde est déscolarisé sur mon chat, c'est terrible. Je viens de prendre ma douche, je crève de chaud. Ah mais là, moi je vous avoue, moi je suis team douche et bain extrêmement chaud. Et vu que là actuellement il fait déjà très chaud, je ne me baigne plus. Je ne patauge plus dans la mare. Parce que en fait genre, en fait s'il fait chaud et que tu prends un bain chaud, mec c'est vraiment la mort quoi. C'est vraiment la mort. Actuellement en train de me pignouf. Ouais bah arrête de te pignouf le pingolé, ouais, concentre-toi là avec tes mains sales. Salut Kochemi bien sur le live. Ça fait longtemps que je suis pas venu. Ah, mais de ouf le docteur, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu toi par contre. Salut Miley, comment tu vas? Rayton le boss. Eh les gars, aujourd'hui c'est une journée fantastique hein. Genre, enfin, j'ai eu pour la première fois de ma vie des huissiers de justice. J'ai communiqué avec eux. Je leur devais une somme énorme. À votre avis, combien je devais aux huissiers? Genre, si vous savez pas c'est quoi un huissier, c'est quand vous devez de l'argent à une entreprise ou à l'État, etc. Ils vous demandent, enfin, ils viennent et ils te mettent un courrier, ils te disent si tu donnes pas la thune, on va te péter la gueule et on va t'emmener en prison. À votre avis, combien ils m'ont demandé? Combien? Ça va trop bien la musique d'hier. Ah, ouais, parce qu'il y en a beaucoup, vous avez fait le cover, mais ça, on va en parler juste après. Ils vont prendre ton canapé. De ouf, il va y avoir déjà, ils vont venir prendre mon setup, ils vont prendre mes trophées YouTube. Le Don Renato. Bah, j'allais demander. Bah, non, voilà, alors, étonnamment, hein, calmez-vous, c'est la somme est vraiment beaucoup plus proche de celle que Max a dit. Les huissiers de justice m'ont pété les couilles pour 80 €. 80 balles, hein. Genre, 80 balles, mais je leur donne même le double s'ils veulent. Je suis désolé. C'est terrible. Genre, non mais c'est une dinguerie, Pendant ce moment, je me fais bouffer par les araignées. J'ai plein de piqûres d'araignées dans mon dos. Parce qu'en fait, moi, j'aère ma chambre et du coup, je laisse ma fenêtre ouverte. Et il y a plein d'araignées qui viennent. C'est devenu un squat. C'est devenu une boîte de nuit pour araignées. C'est terrible. C'est beaucoup 80 €. Non mais, les gars, attendez. Genre, c'est des huissiers de justice, hein. C'est des gens super importants. Ils viennent me casser les couilles pour 80 balles. Faites-moi un crédit. En plus, c'est parce que j'avais pas résilié une assurance, frère. C'est une dinguerie. Genre, ils sont prêts à tout pour l'argent, mais de ouf. Alors, sinon, les news raytoniennes, en dehors de ça, parce que ça, vas-y, 80 balles, voilà, attendez, regardez, franchement, ça me rend tellement triste. Ça me rend tellement triste d'avoir perdu 80 €. Je sais pas comment je vais m'en remettre. Bref, problème de plus de 10. Mais du coup, je vous disais, les amis, je suis très content parce que ta dernière cover est cool. J'ai écouté la vraie d'Orelsan, elle est moins bien. Ah, il faut doser quand même. Celle d'Orelsan est cool. Parce que là, c'est plutôt toi qui es oreille sale. Hein. Alors attendez, pour ceux qui ne savent pas, j'ai effectivement sorti... J'ai sorti un cover. Un cover, c'est quoi? C'est une réinterprétation d'une musique qui est là. Genre... Et en vrai, je suis trop content parce que, en fait, C'est Facile, c'est un de mes sons préférés d'Orelsan. Genre... et de Gringe aussi. Des casseurs flotteurs, quoi. Et je suis trop content. Genre, tous les commentaires sont extrêmement positifs. Genre tous les commentaires, j'ai aussi d'ailleurs posté une version sur TikTok. Bon, sur TikTok, je m'attendais à ce qu'il y ait quelques trolls, mais globalement, en vrai, vous avez été super à fond. Hein. En fait, je m'attendais pas à ce que la commu, vous soyez autant à fond sur un cover. Genre, c'est même pas une musique officielle de moi, tu vois. C'est une réinterprétation. Donc c'est terrible. Genre, merci beaucoup les amis, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, j'ai vu que t'as commenté Fig. Ça fait grave plaisir. C'est quand que tu ouvres ton OnlyFans? Eh non. Mais en vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens premier degré qui me demandent d'ouvrir un OnlyFans. Je parle vraiment très premier degré. Salut Nolan. Salut Géraud. Comment tu vas? Vous savez que moi, en vrai, je vais être honnête avec vous. Hein, le seul truc qui fait que j'ai pas d'OnlyFans, c'est parce que je suis déjà connu autre part. Et que je veux pas donner de mauvaises images et surtout de mauvaises influences à mes abonnés, tu vois. Genre, si j'ouvre un OnlyFans, en vrai, j'ouvre un OnlyFans uniquement de pied. Comme ça, au moins, j'ai aucun problème, tu vois. Genre, j'ai juste les mains dans les poches et je gagne plein d'argent. Mais par contre, en parlant de thunes, les gars, je suis devenu extrêmement connu sur Spotify. Hein. Genre, pas pour ma musique. Et c'est là que vous allez me prendre pour un petit roublard. C'est même pas pour ma musique. C'est parce que, regardez, attendez. Si vous allez sur Spotify et que vous tapez Rayton, vous ne rêvez pas. Hein. Tapez Rayton sur Spotify, ou voilà. Là, vous avez ma musique. Donc ça, c'est vraiment mon compte musique.
Mais si vous allez un peu plus bas, vous avez des podcasts. Toutes mes chaînes YouTube sont devenues des podcasts. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux regarder mes vidéos, par exemple celle-là, voilà. Tu peux regarder mes vidéos sur Spotify. Et genre, 7 jours, aujourd'hui, juste aujourd'hui, hein, on a fait plus de 300 000 vues. Genre, c'est énorme. En fait, je crois que vous réalisez pas, hein, c'est énorme pour moi, en fait. Genre, en plus, vous pouvez laisser des commentaires. Les commentaires sont publics. Ah, il faut que j'accepte tout. Genre, on peut laisser des commentaires. Les gars, c'est une singerie. Je suis actuellement une star de Spotify. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens, frère. Ça a pas de sens. Même Casca, il en a une. Ça a pas de sens. Genre, ça n'a aucun sens. Genre, attendez. Regardez, on est beaucoup dans le live. Expliquez-moi un truc. Qui, ici, regarde des vidéos YouTube sur Spotify? C'est juste pour vérifier un truc. C'est pour un théorème. C'est le théorème de Pythagore. Aïe aïe, le grand Ayton en stream. Bah écoutez, le grand Ayton, il est là, hein. Attends, 2 secondes. What the fuck? J'ai l'impression des fois de perdre des organes. C'est... Bref. Pour moi, Spotify, mais je l'ai bientôt. Bah, en vrai, moi, je dis, c'est quand même une dinguerie, là. Pas moi, personne. Mais personne fait ça. Mais qui sont ces 300, 400 000 personnes qui regardent mes vidéos sur Spotify? Vous êtes qui, concrètement? Vous êtes où? On peut vous trouver où? Vous êtes vivant, même? Parce que c'est des robots, hein. En vrai, on sait pas, hein. Genre, on sait pas. Des Astérions. Ah non! T'es un Spotifyer. Ouais, mon gars. Attends. Faut que j'ai des liens de Spotifyer. Ouais, je suis un Spotifyer, mon ref. Eh, ça passe bien, en vrai. Ouais, en vrai, ça passe bien. Attends, on va rester comme ça. Sur YouTube, c'est mieux, mais de ouf. Je suis en train d'imaginer un truc monstrueux. On veut pas savoir. Genre, tout ce qui est dans ton esprit, mieux vaut que ça reste enfermé dans ton esprit. Je ne suis pas sûr que je veux écouter tes paroles dégueulasses. Je savais pas que tu streamais. Frère, moi, je stream tout le temps. Je stream en string. Quoi? Tu sais, genre... non, mais moi, je stream tout le temps, les gars. Genre... Salut, Tig. En vrai, c'est vrai que... c'est vrai que là, en stream, j'ai... Comment dire? C'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu coup-ci, coup-ça. Ça veut dire, en gros, ça veut dire que soit je stream tous les jours, soit je stream pas pendant une semaine. Genre, c'est trop chiant. En string? Ah bah frérot, ça fait un peu mal au couilles, mais en vrai, tu sais, c'est sexy. Bientôt les 100K. Sur quelle plateforme? Ah, peut-être sur... ouais, sur truc là, sur Spotify du coup. Tu as vu, Anime, en quelques mois, il est devenu connu. Alors, Anime, moi j'ai un avis sur lui. C'est que Anime, c'est un... Je trouve que c'est un très bon créateur. Genre, je trouve qu'il a ramené un truc très frais. Il est drôle. En vrai, moi je trouve que le mec, il est stylé de ouf. Par contre, je trouve que les youtubeurs sont des chouins. C'est-à-dire que tous les youtubeurs qui ne le calent pas du tout de base ont tous décidé, maintenant qu'il est connu, de faire des feats avec pour abuser de son buzz. Et dès qu'il buzz plus, ils vont le jeter. Et ça, c'est pareil à chaque fois. J'en ai déjà parlé plein de fois, mais en fait, le problème, et ça, je vous le dis pour vous, hein, si un jour vous devenez connu pour quoi que ce soit, quand vous buzzez trop vite et que vous gagnez beaucoup d'audience, et bah après, c'est bizarre, mais vous apparaissez dans les vidéos de tout le monde. Genre, personne ne vous a cala pendant des années, et là, d'un coup, t'es devenu la personne la plus connue, et d'un coup, tout le monde est pote avec toi. Moi, j'appelle ça être hypocrite. J'appelle ça être faible. Genre, moi, je préfère inviter des potes à moi en vidéo que des gens connus. Hein. Genre, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je fais extrêmement peu de feats de base sur ma chaîne. Parce que déjà, quand tu fais des feats, une chance sur deux, les gens, ils apprécient pas la personne et ils vont te casser les couilles. Et en vrai, moi, j'ai pas envie d'abuser. Moi, la plupart des youtubeurs, je les connais dans la vraie vie en tant que pote, ou du moins en tant que collègue. Et genre, je pense très rarement les inviter en vidéo, sauf si je vois que le feeling passe bien. Mais genre, franchement, les gars, je vais pas vous mentir, Anime, j'ai un peu peur. Hein. J'espère sincèrement qu'il est bien entouré. Parce que si, comme certains, après, il part en big burn-out et quand il ne marchera plus, les gens l'oublient, franchement, il faut le mental. Hein. Mais moi, en tout cas, Anime, grosse force à lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Cœur sur lui. J'espère que ça va bien se passer. Mais il faut pas qu'il se laisse manger par les gens. Faut pas qu'il se laisse manger par l'industrie. Ça serait terrible. Genre, c'est toujours comme ça que ça se passe en plus. Salut les gamers, bienvenue sur le live. Dis frérot, t'as trouvé ta carte que tu voulais dans ton paquet? Les gars, je vais vous raconter un truc. Je vais vous raconter une petite histoire. Genre, regardez, je suis le père Ayton, je vous raconte une histoire. Attendez, j'ouvre un livre. J'ai pas de livre, donc on va mettre des billets. Voilà, on va faire comme ça. Donc, père Ayton, raconte-nous une histoire. La dernière fois, j'étais avec une meuf. Déjà, genre, dès que ça commence comme ça. La dernière fois, j'étais avec une meuf il y a pas longtemps. Here comes the money. La dernière fois, j'étais avec une meuf. Et genre, j'ai décidé que pour le date, on allait aller dans une boutique de jouets. Alors, me laissez pas comprendre. En fait, je suis la personne qui trouve les dates les plus fous. Donc, on va dans une boutique de jouets et je vois quoi? Des boosters de cartes Pokémon.
Sachant que si vous n'êtes pas au courant, actuellement c'est la pénurie, c'est extrêmement difficile à trouver. Donc, je vois les boosters de cartes Pokémon. Eux, ils me voient aussi. Je baisse mes lunettes. Je remonte mes lunettes. Je décide d'acheter 59 €. Pas. Ensuite, la meuf, elle me dit, j'ai une voiture. On va dans sa voiture. On déballe les cartes. C'est son premier déballage à elle. C'est son premier déballage. On n'a rien eu. Rien. Sur 10 boosters, on n'a eu aucune carte ultra rare. C'était la pire affaire de ma vie. J'ai perdu 50 balles et en plus devant la meuf, je suis passé pour une bite. Ce que je suis. C'est un peu triste quand même. Pourquoi il n'y a pas ta nouvelle musique sur Spotify? Parce qu'on n'a pas encore les droits. Faut qu'Orelsan nous valide les droits. Non mais en vrai j'ai le seum. Genre tu sais devant une meuf. Moi je voulais une carte stylée. Je voulais Pikachu grosse fesse. Enfin je voulais ce genre de carte. J'ai le seum frère. Je pète mon seum. Je pète mon crâne. Genre ça m'énerve. Incroyable ton nouveau son. Merci beaucoup Power. D'ailleurs semaine prochaine je vous sors un nouveau son. Et la semaine encore après je vous sors un nouveau son à moi. C'est-à-dire que la semaine prochaine vous allez être content. Je vous sors la version officielle de mon cover Star Shopping de Lil Peep. Et la semaine encore après, je vous sors une vraie chanson de Rayton. Let's go. Qui s'appellera Dans tes yeux. Voilà, comme ça, il y a un clip et tout. Hein. Franchement, là actuellement, Rayton, le budget, il explose. Hein. Genre, depuis que je suis signé chez moi-même... vous allez kiffer, vous allez kiffer. La famille, vous allez kiffer, vous allez kiffer. Salut le grand guide, mais sur le live. Pourquoi tu m'ignores? Je t'ignore pas, Lila. Par contre, je te cueille parce que t'es une Lila. Tu as déjà dans tes yeux, dans mes yeux. Oh, tu es déjà dans mes yeux. Non mais tranquille, tranquille les gars. Genre là en vrai, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de sons qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. Et je pense que vous allez kiffer, hein. Je pense que vous allez kiffer. Genre, il y a des covers qui vont sortir. Il y a des sons officiels qui vont sortir. L'objectif, voilà, je le dis, c'est de faire une deuxième carrière dans la musique. Voilà, maintenant je le dis, j'ai les couilles. Elles sont parées, tu vois, donc je pense à le faire. Tu es le meilleur youtubeur, je te remercie beaucoup. Bubule, ça fait plaisir. Je t'éclaterai jamais, même si c'était une très belle bubule. Ça dit quoi? Eh ben, Anas, frérot, ça dit quoi? Ça dit quoi le zinc? Tu es bing? Genre, je sais pas pourquoi je regarde toujours là. Parce qu'en vrai, il y a mon retour caméra, tu vois. Alors que bref, vous êtes là, vous. Non, mais en vrai, par contre, le son dans tes yeux, je pense que vous allez kiffer. Hein. Je pense que même, il y a un monde où je peux peut-être vous trouver. Non, vas-y, je vais pas vous spoil. En vrai, je sais pas. Est-ce que je vous spoil ou pas? En vrai, si je... Non, je sais pas. C'est quand la prochaine vidéo sur la chaîne principale? Bah récemment, j'ai déjà sorti une vidéo, c'est il y a 4 jours. Là où on testait les jouets bannis, qui d'ailleurs est une de mes préférées. Parce que les jouets, en vrai, on les a trouvés hardcore. Hein. Genre, c'est-à-dire que c'est une vidéo jouets bannis. Sauf qu'en fait, cette fois-ci, pour obtenir les jouets bannis et la liste, on est allé sur le site officiel de l'État. Genre, on est allé sur le site de l'État français pour trouver les jouets les plus bannis. Et là, du coup, il nous reste un épisode à faire et on aura fait tous les jouets bannis de France. Voilà, on aura eu 4 épisodes, 5, je sais plus. Je crois 4, 5 en tout, du coup, avec toute la saison. Ça va être incroyable. Fais le live avec Scooby-Doo. Mais Scooby, il est là, hein. Il est bien, hein. Franchement, il est là. Il est au calme. Là, il revient d'une soirée un peu arrosée, il est un peu drunk, donc on va le laisser tranquille. Tu vas continuer les gameplays Minecraft? Ouais, Fred, je vais continuer les gameplays Minecraft. T'inquiète pas, mon ref. Jusque-là, t'as vu, je suis plus dans une vibes à papoter avec ma communauté. Purée, ma coloration rouge, faut que je la refasse. Mais ça, c'est le problème des colorations de cheveux. Hein. Genre là, je commence à me dire, est-ce que les gars, vu que j'ai fait Dark Rayton, est-ce que la prochaine fois, je fais blond Rayton? Parce que je vous rappelle qu'à la base, moi, je suis blond, hein. Genre dans cette histoire. Hein. Genre moi, quand j'étais à Singapour, j'étais un enfant blond. Donc je me dis, pourquoi pas? Tiens, pour voir, est-ce que tu penses faire une vidéo un jour sur les attractions 3D du monde entier? Alors, non, parce que, en fait, je l'ai déjà fait. Dans certaines vidéos, on a déjà fait des attractions en 3D. Et en fait, c'est infilmable. Genre, c'est-à-dire que quand en fait, t'es dans l'attraction et que tu mets une GoPro ou je sais pas quoi, c'est infilmable. Genre, à chaque fois, c'est vomitif. Salut, voilà, même sur le live. Salut, Vesela Chocolat. Vesela Chocolat. Vesela Chocolat. Vesela Chocolat. T'inquiète pas, Astarion préfère les mineurs. Bah justement, c'est peut-être un peu ça qui m'inquiète, qui préfère les mineurs. Moi, je trouve ça ouf, hein. Genre, il y a des gens, quand même, qui l'ont soutenu, hein. Il y a des gens, vous avez pas d'âme. Fais tes cheveux blonds. En vrai, je sais pas, hein. Je sais pas si je me fais les cheveux blonds. Je sais pas. Vous savez quoi, on va faire un petit... C'est vrai qu'il change de coupe de cheveux littéralement toutes les semaines. C'est terrible. On va faire un petit sondage. Genre, je fais un sondage. C'est quoi ma prochaine couleur? Je dis pas que je le ferai, mais c'est juste pour avoir un peu l'avis des abonnés, tu vois. Blond. Non, rouge, en vrai, ça va être chiant à tenir.
on reste noir. Noir comme la nuit. Y a quoi d'autre? Nature. C'est-à-dire châtain. C'est à peu près châtain. Ray blond. C'est moi, Ray blonde. C'est Ray blonde. Jaune. Bleu. Bleu, j'ai déjà fait, j'aime plus. À la limite, rouge, ça peut être stylé. Ou genre, attends, noir avec pointe rouge. J'espère que ça tiendra par contre. Parce que j'ai peur que ça tienne pas. Hein. Je lâche le sondage, mais il me disait que j'ai dit je lâche les chiens. Mais blond, en vrai, ça peut être drôle. Hein. T'es raciste quand t'as dit noir. Non, c'est vrai, j'ai pensé à un truc de Damso, mais si je disais Damso, vous allez dire que j'étais raciste aussi. Donc dans les deux cas, je passais pour un raciste. Bah super. Genre, alors sachez que je suis pas raciste, hein. J'ai un bon pote. Le mec, il est forcément raciste quand il dit un truc comme ça. J'ai les cheveux rouges et noirs. En fait, on est trop émo ici, en fait. C'est terrible. Tu peux jouer à Brawl Stars avec tes abonnés. Alors, j'ai une vidéo Brawl Stars qui arrive dans pas longtemps. Écoute bien le concept, hein. Genre, écoutez bien comment j'ai des grosses paires de couilles. Genre, les gars, en gros, le prochain concept que j'ai fait, c'est faire 100 parties de Brawl Stars d'affilée. La vidéo est terminée. Je vous dis pas combien de trophées j'ai gagné. Je vous dis pas combien de trophées j'ai perdu surtout. Mais ça arrive très bientôt. Tu as mangé quoi ce midi? Alors ce midi, j'ai mangé une petite salade. Alors, vraiment, ma salade, elle était gaze. Hein. J'ai vraiment pris des roquettes. Parce qu'en vrai, c'est ma salade préférée. Donc, j'ai pris des roquettes. Ensuite, j'ai pris des concombres. J'ai découpé. J'ai pris des tomates. J'ai mangé. Et ensuite, j'ai pris un burger McDonald's. Mais rien. Le gars, il a rien compris. Ça, il passe de ça à ça. Le jour et la nuit, le mec. C'est terrible. Ah là là. Moi, je voudrais que tu fasses, tu vois, genre un côté de tes cheveux d'une couleur et un côté de l'autre. Bah attendez, je vais vous montrer une coupe de cheveux que moi j'aime bien. Mais en fait, le problème, en fait, les gars, c'est que les couleurs sur les cheveux, vous comprenez pas comment c'est chiant à tenir. Genre, vous ne comprenez pas. C'est trop chiant. Après, en vrai, si on était à Los Angeles, j'aurais fait rose. En France, les gens, si je fais rose, ils vont tous dire que je suis gay. À Los Angeles, ils vont dire que je suis une rockstar. Attendez, moi, il y a une coupe qu'il fallait que je vous montre. Je vais pas la trouver ici. Je vais vous montrer une coupe que moi, pour le coup, je trouve extrêmement swag. Tac, tac, tac. Si je vais sur YouTube. Tac, tac. Je suis en train de la trouver, hein, vous inquiétez pas. Rayton, il est en train de bosser là. Je suis littéralement sur le coup à regarder mes yeux. Voilà. Alors. Ah, mais non, mais je sais où je vais la trouver. Je sais où il est. Comment ça s'appelle? Ah! J'ai les cheveux dans les yeux. Je vais vous montrer une coupe que j'ai trouvée particulièrement stylée pour le coup. Genre. C'est bon, je l'ai. Je l'ai, les gars, vous inquiétez pas, je l'ai. Regardez. Est-ce que vous trouvez pas que ça pourrait être swag, sa mère? Genre, en fait, tu sais, tu fais blond, blanc avec une big tranche noire. En vrai, au moins, tu vois, t'es yin-yang, t'es blanc-noir, t'es tout, tu vois, t'es toutes les couleurs. Le problème, c'est que ça va être chiant à tenir aussi. Hein. La vérité, c'est que ça, c'est des couleurs qui... À moins que j'ai un coiffeur qui vienne tous les jours chez moi pour jouer avec mes cheveux, je pense que ça va être chiant à tenir en vrai. Mais ça tue de ouf, les gars. Ça, c'est une coupe de zinzin. Une coupe de vrai rockstar pour le coup. Mais vas-y, je vous dis, ça va être chiant à tenir, insupportable. La calvasse. La calvitie, je l'aurais pas. Hein. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple. Parce que je prends des médicaments en fait. Tu veux ressembler à MJK. Ah bah oui, un peu quand même. Si vous avez pas compris ça depuis le temps qu'on se connaît, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Moi, je dis, je te vois, j'aurais dit rouge et pas le noir. Comment ça, pas le noir? Je suis devenu végétarien depuis quelques jours. Parce que ça me fait mal au cœur pour les animaux. Bah moi je suis flexitarien donc je te comprends. Je te comprends. Ouais, en gros, attendez, faut que je parle. Alors là, je parle pour tous les mecs qui regardent ce live. Je rehausse mes lunettes. Ça, c'est quand je suis sérieux. Les mecs, faut qu'on parle. Faut qu'on parle d'un truc. Je vais vous montrer un bail. Ça peut vous sauver la vie. Là, je parle pour tous les mecs. Je vais vous montrer. Regardez. Ça, c'est le futur, ok? Ça fait quelques mois que j'en prends, ça marche tellement bien. En gros, c'est-à-dire que ça, les gars, si un jour vous avez peur d'avoir la calvitie, voilà, je donne le call, hein. Écoutez bien. Si vous avez peur d'avoir la calvitie, vous avez deux choix. Soit vous commencez très tôt, c'est-à-dire comme moi, c'est-à-dire que moi, j'avais pas de calvitie de base, mais dans le doute, au cas où j'en ai une, j'ai commencé à consommer ça. Soit vous en avez une, et dans ce cas-là, le mieux, c'est de se faire piquer. Genre de la biotine, ça s'appelle. Mais ça, vous pouvez la manger, moi je la mange.
En gros, moi, j'ai celle-là pour être plus précis. Et en gros, ça, à l'intérieur, ça coûte 19 balles. Hein. Ça dure 1 an. Il y a 365 comprimés. C'est vegan. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous le mangez une fois par jour. C'est un tout petit comprimé. Hein. C'est tout petit. C'est genre vraiment ça. Ça amplifie vos cheveux. C'est-à-dire que si vous voulez avoir beaucoup de cheveux, ça marche trop bien. C'est-à-dire que en fait, ça fait en sorte que votre corps continue de créer des poils, des cheveux, tout ça, mais surtout des cheveux. Et si vous faites ça tous les jours, le taux de chance que vous ayez une calvitie est quand même très faible. Alors, dans un cas où vous avez déjà la calvitie qui commence à arriver, vous pouvez vous le faire piquer en pharmacie, c'est en pharmacie, hein, de la biotine. Mais en vrai de vrai, depuis que j'ai commencé ça, ma vie a changé. C'est une singerie. Voilà, je donne le call. Voilà. Tu connais Wankil, il s'est passé un truc de ouf sur leur chaîne. Il s'est passé quoi? Il s'est passé quoi, Belette? Attends, man, tu me fais peur, ils se sont fait hacker? Parce que Wankil, pour le coup, c'est un peu genre des de mes youtubeurs préférés, donc c'est un peu chiant. Putain, j'ai tapé Belette sur YouTube, je suis trop con. Et d'ailleurs, faut que je vous montre un truc, attendez. J'ai trouvé une vidéo sur internet que je ne retrouve plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fout. Wankil, il se passe quoi sur la chaîne de Wankil? Oh non! Wankil VOD. Pourquoi? Après, ça va, ils se sont pas fait supprimer leurs vidéos. Parce que moi, ça m'était arrivé aussi, à l'époque, L'Inquiéteracide. Putain, les deux chaînes, quoi. Aïe, aïe, aïe. Après, L'Inquiéteracide, j'ai pas trop peur pour eux. Regardez, je vous montre. En gros, ils se sont fait hacker leur chaîne. Ça, c'est bien la chaîne de L'Inquiéteracide. Ça prouve déjà que tout le monde peut être touché. Et en gros, la chaîne de L'Inquiéteracide, le problème, c'est ça, là. C'est qu'ils se sont fait hacker par des bails de crypto-monnaie. Leurs deux chaînes. Alors, pour vous expliquer un peu comment ça se passe, parce que moi, ça m'est arrivé, donc je peux vous expliquer si vous y connaissez rien. Il y a des marques, des systèmes, on va appeler ça comme ça, qui hackent des chaînes YouTube pour diffuser des lives qui parlent de crypto-monnaie. Donc là, actuellement, c'est le cas. Brad Garling House, personne ne sait qui c'est, qui parle du Ripple, donc une crypto-monnaie. Là, vous devez vous dire, mais Rayton, ça sert à quoi concrètement? Et ben en fait, le truc c'est que quand une personne complètement lambda, genre monsieur tout le monde, arrive sur une chaîne qui a 3 millions d'abonnés, avec un bug qui parle de crypto-monnaie avec 80 000 viewers, et ben ça le rend beaucoup plus professionnel et vous avez beaucoup plus confiance en lui. Genre, on va pas se mentir, vous auriez beaucoup moins confiance en une chaîne qui a 200 abonnés, qui fait un live avec 3 viewers. Là, ça paraît cohérent, c'est clean et tout, tu vois, ça donne envie. Mais le problème, c'est que pour faire ça, il hack des chaînes YouTube. Moi, ça m'est arrivé. Ça a aussi arrivé à Xilia, ça arrivé à plein de potes à moi, youtubeurs. Je crois que c'était arrivé à Michou aussi. Donc, en fait, dans ce genre de moment, c'est très simple. Le mieux à faire, c'est de contacter YouTube. Et au bout de quelques heures ou quelques jours, en fonction de la taille de votre chaîne, ils vont enlever le hack, supprimer tout ce qui est en rapport avec, du coup, la Ripple. Et voilà. Genre, ça, c'est vraiment de la merde, en vrai. Faut vraiment être des gros connards pour faire ça. Genre, vous inquiétez pas, hein, je pense que L'Inquiéteracide s'en remettront. Hein. C'est pas les plus à plaindre, on va dire. Parce que eux, ils sont tellement gros que c'est tranquille. Moi, ça m'est arrivé, mais heureusement, j'ai récupéré. En plus, t'as eu de la chance, Géro. Hein, parce que généralement, les youtubeurs qui ont moins de 500 000 abonnés, en général, YouTube, ils le font, hein, mais ça met du temps. Genre, moi, par exemple, ils l'ont trouvé rapidement parce que j'ai appelé genre 50 contacts que j'ai chez YouTube pour pouvoir avoir ma chaîne. Mais vous savez que, moi, je vais vous raconter un truc, hein, c'est très personnel, mais quand je m'étais fait hack ma chaîne YouTube, j'ai l'impression que mon cœur s'était brisé. Parce qu'en fait, genre, YouTube, c'est toute ma vie. Et ça fait des années que je travaille ma chaîne. J'ai des souvenirs sur cette chaîne. J'ai des centaines, voire des milliers de vidéos sur la chaîne. Et quand on te prend tout ça et que tu n'as absolument aucun contrôle dessus, le soir où c'est arrivé, vous ne pouvez pas réaliser l'état dans lequel j'étais. Hein. Vous ne pouvez pas réaliser l'état dans lequel j'étais. Je suis devenu fou. J'ai pleuré de ouf. J'étais détruit. J'avais aucun contrôle. Par chance, j'ai pu la revoir. Mais si je l'avais pas re-eu, j'aurais fait une dinguerie, hein, je pense. Hein. C'était trop important pour moi. Pourquoi il y a 80 personnes qui regardent? C'est des fakes, c'est des faux comptes. Parce que tu sais, quitte à voler une chaîne YouTube, autant balancer des faux comptes, non? N'est-ce pas? Mais vous inquiétez pas, L'Inquiéteracide, je pense qu'ils vont s'en sortir. C'est pas le problème. Mais en fait, moi, tu vois, je trouve que c'est quand même intelligent comme système, tu vois, de hacker des chaînes pour faire leur magouille. Mais ce que je comprends pas, c'est
en vrai, qui regarde ces lives et se dit je vais investir en crypto-monnaie? Genre ceux qui investissent en crypto-monnaie, ils sont déjà dedans. C'est pas un live qui va faire... Bref. Salut Titou. Non mais je vous jure, hein, moi ça fait... moi je suis investisseur crypto-monnaie, hein, j'ai de la crypto-monnaie depuis 2016. Les gars, je peux vous dire que tout va bien. Genre la crypto c'est très cool, moi genre je trouve. Mais par contre je n'inciterai pas mes abonnés à acheter de la crypto-monnaie. Et jamais de la vie vous me verrez faire de la promotion pour ça. Parce que pour moi ça c'est un peu comme les jeux d'argent. Ça devrait pas être légal de faire ça quoi. Genre de promouvoir des choses où les abonnés peuvent perdre de l'argent. C'est très important les gars. Genre sachez que la crypto-monnaie c'est comme la bourse, c'est comme le casino. Il y a quand même une chance de perte. Donc c'était pourquoi toi? Bah, c'était pareil, c'est la crypto-monnaie. Crypto, c'était une crypto random, tu vois. Donc en vrai c'est intéressant, tu vois. Moi j'ai du bitcoin depuis 2015. Toi tu t'es des millionnaires, toi mon ref. J'aime trop tes vidéos où tu réactes à Darman. Merci beaucoup HVK, ça fait plaisir Gazo. J'ai adoré la réaction à Nolito. En vrai Nolito j'ai découvert, c'est très drôle. C'est très drôle. Bah vous l'avez vu dans la vidéo de toute façon. Tu écoutes le chanteur 6ix9ine, c'est mon chanteur préféré, je l'écoute H24. Ah moi je sais pas, genre j'aimais bien en 2016. Mais moi j'écoute pas du tout 6ix9ine parce que les lyrics, moi je suis un mec genre je comprends l'anglais. Donc si les lyrics ils sont gaze, et c'est le cas pour 6ix9ine parce qu'en gros il raconte n'importe quoi. C'est cool pour mettre l'ambiance, mais moi qui adore la poésie, ça marche pas. C'est quoi la crypto-monnaie? Ah, c'est marrant. Ouais. En gros, la crypto-monnaie, bon, je vous explique, mais genre, je ne suis pas une chaîne crypto-monnaie et ça se trouve, je dis un peu de la merde. Donc, voilà. En gros, imaginez par exemple, on va prendre un exemple. Ça, c'est 20 €, ok? Et bah, je vais te proposer d'acheter une crypto-monnaie, c'est-à-dire une monnaie virtuelle, donc que tu ne peux pas avoir dans ta main, ok? Comme celle-ci. Par exemple, ça, on va dire, c'est de la crypto-monnaie. On échange. Voilà, t'as payé 20 €, c'est la valeur de la crypto-monnaie actuelle. Cette crypto-monnaie, elle va pas bouger. C'est un coin. En fait, je sais pas pourquoi je vous explique ça, c'est super compliqué. La vérité, hein, c'est ultra compliqué ce que j'ai envie de vous expliquer. Ça, c'est lié à une blockchain. Bah, si je vais même pas expliquer, en vrai, c'est super. C'est lié à une blockchain. Et en gros, c'est une monnaie virtuelle qui n'est pas traçable. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que t'aies envie, je sais pas, d'acheter quelque chose, d'envoyer de l'argent à quelqu'un sans que cette personne se fasse taxer dessus, sans que l'argent se fasse tracer, c'est un peu le cas aujourd'hui, et que tu aies le contrôle sur ton argent. La crypto-monnaie, c'est bien. Si t'en as rien à foutre de tout ça, t'as pas besoin de crypto-monnaie. Salut Watai, mais sur le live. Mais il y a Chucky derrière toi. Mais non, c'est bébé Esteban. Il est très beau. Il est très beau, il a autant de tatouages que son père. Mais salut Mitsuku. Mais Arma, moi je connais Arma 3. Je connais aussi les armatures, mais ça n'a rien à voir. Tu aimerais faire Crazy Town? Ouais, sûrement, je sais pas... je connais pas trop, je vous avoue. Je connais pas trop. Ça se prononce Ouitai. Ouais, mais moi, je suis dyslexique, je comprends rien. Il est triso, le bébé Esteban. Hey! Ils les écoutent pas, c'est des rageux. Mais non, mais les gars, mon bébé, il est pas trisomique, hein. Et puis même s'il l'était, c'est pas mauvais d'être trisomique par contre. Genre, je vous le dis, hein, là entre nous, là on rigole, t'as vu, c'est une blague et tout, je comprends, t'as vu. Mais n'oubliez jamais, on n'insulte jamais quelqu'un du nom d'une maladie, parce que c'est vraiment horrible de dire ça, tu vois. Là je comprends, c'est le délire. Mais pour moi, c'est comme les gens qui insultent les autres d'autistes, tu vois. Genre, c'est pas une insulte. Enfin, tu peux pas insulter quelqu'un d'une maladie, tu vois. Genre, une maladie, c'est grave, genre... je sais pas, le jour où toi t'en auras une, t'auras pas envie que les gens te parlent mal de ça. Salut Random French Guy, salut D-Matrix. Dédicace à Sushi Familia, dédicace à Aura. Comment tu vas, mais sur le live? Il a un cancer. Bah sachez que vous rigolez, mais moi mon père il a eu un cancer. Hein. Mon père a eu un cancer, je l'ai très très mal vécu honnêtement. J'ai eu très peur pour lui, mais heureusement ça s'est fait voir très tôt. Enfin ils ont réussi à le soigner très tôt. Et là aujourd'hui, même s'il l'a encore, il arrive à vivre avec et c'est très cool. Genre, il faut faire super attention à ça les amis. Hein. Faites attention à votre entourage et si vous sentez un moment que votre santé va pas bien, allez directement à l'hôpital. En fait, le mieux c'est de pas attendre. J'ai par exemple la mère d'un ami à moi qui a eu beaucoup de problèmes de santé. Et en fait, au lieu d'aller à l'hôpital pour se faire soigner, elle les a laissés s'accumuler. Et un jour, elle arrive à un stade où son corps a lâché et voilà quoi. Donc vraiment faites attention à vous, c'est super important et surtout faites-vous soigner dès que vous sentez quelque chose. Au pire des cas, vous y allez, vous avez rien, c'est pas grave, mais le mieux c'est d'y aller pour vérifier quand même, vous serez plus sain d'esprit après on va dire. Salut Lucas, même sur live t'es gothique. Alors, j'aime beaucoup le style gothique mais je me considère plus émo que gothique. Hein. C'est pas exactement pareil.
Genre, c'est presque pareil, mais vas-y. Genre, on va dire que c'est dark. Ton papa va mieux. Ouais, bah là, il va bien. Mais heureusement, on l'a vu à temps. Le problème d'un cancer et tout, c'est quand tu ne le vois pas. C'est quand tu ne le vois pas. Ma mère n'a pas survécu, malheureusement. Toutes mes condoléances, CS. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est difficile. Tu sais que t'es devenu une rêve chez Punisher. Pourquoi? Pourquoi moi je suis devenu une rêve chez Punisher? Alors déjà je suis honoré, hein. Sachez que je suis très honoré. Mais alors je veux savoir. J'ai pas envie de dire ça, mais mon frère a un cancer du foie. Bah, j'espère en tout cas que ça va être traité vite. Sachez un truc, pour vous rassurer, parce que là je veux pas que le live il parte en big bad mood. Aujourd'hui, avec la médecine, on peut soigner quand même beaucoup de maladies, mais juste il faut les traiter à temps. Voilà. Bonjour, je suis nouveau sur la chaîne. Salut Étincelle. Eh Étincelle, je sais que ça n'a rien à voir et tu t'en bats sûrement très fort les couilles, mais une de mes extensions de cartes Pokémon préférées, c'était Étincelle. L'étincelle... Étincelle... Ah bref, laisse tomber, c'était une blague, elle était nulle. Mais en fait, c'était même pas une blague du coup. Salut Pandy, mais sur le live. Re Scooby-Doo. Ouais, vous aimez plus Scooby-Doo que moi. Vous aimez plus bébé que moi. C'est quand la prochaine vidéo 100 heures dans la ville de MrBeast? Bah vu qu'on l'a déjà faite, là la prochaine vidéo qui va être un peu pareille. Bah en vrai attendez, je l'ai pas sur moi, j'ai pas mon tel sur moi, mais en gros là je suis en train de préparer une vidéo. On a exploré un parc aquatique géant abandonné au Portugal, un banger. Et on s'est même pas fait choper par la police. Let's go. Je suis nouveau sur Twitch, mais je suis depuis 20 longtemps sur YouTube. Salut toi Toine, même sur le live, comment tu vas? Beau gosse. Beau gosse de la street. Bébé il fait peur. Il fait pas peur, c'est vous en fait, vous avez une vision de bébé. Vous avez une vision de bébé. Qu'est-ce que tu fais bébé? Non mais bébé putain. Mais il est trop con. Je vous jure, des fois je sais pas, il a des pulsions. Ça va? Il a l'air un peu foncé hein. Genre, la vérité. Hein. Tac. Il fait peur. Salut Mélanie, mais sur live, je t'avais vu, je t'avais dit dans ta story Insta. D'ailleurs, j'ai posté, du coup, un nouveau Reels, n'hésitez pas à aller le voir sur mon compte Instagram. Réalité sur du bague avec thé. Ton bébé est super laid. Mais il est pas super laid, mon bébé. Mon bébé, il est pas super laid, il est juste un peu chelou. Arrête! Pas de ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse, je te dis, mais hé, méchant bébé. T'es chauve comme ton père. Arrête! C'est bon, il s'est calmé. Voilà, je vais le tenir comme ça il pourra plus rien faire. Ha ha, chais. Désolé bébé, non en vrai je suis un bâtard en vrai. Je l'ai pas respecté. Regarde. Oh le plastique. Dégueulasse. Merci Punisher en live pour l'abonnement. Bah non mais c'est le vrai Punisher? Non. Non je pense pas. C'est pas le vrai. J'y crois pas. Ah peut-être il y a vraiment moyen que c'est le vrai en vrai de vrai. Il y a peut-être moyen que c'est le vrai, 80 000 followers, c'est peut-être lui. What the fuck? What the fuck? Avec plaisir. Putain c'est vraiment le vrai, le grand. Eh Punisher, apparemment je suis devenu une rêve chez toi. T'es raciste. Ah que le samedi. Tu sais mais il est con. Non mais en vrai, si je suis devenu une rêve par contre j'aimerais bien savoir pourquoi. Hein. Parce qu'en fait parce que je suis un peu sanglant quand je parle peut-être. J'adore tes vidéos d'Arman. Merci beaucoup Misuku, c'est plaisir. C'est plaisir beau gosse. Ça fait plaisir. Mais en vrai, c'est... Attends, c'est quand même en random, frérot, que tu t'abonnes à moi. Gros, je me sens mal. Maintenant, je dois m'abonner à toi en retour. Tes réactions sont trop drôles. Ah bah, ça fait plaisir. Genre, en vrai, franchement, les réactions à tes vidéos... En fait, c'est que souvent, en vrai, c'est même pas moi qui me dis, vas-y, je vais le faire, hein. C'est les abonnés qui me pètent les couilles. Genre, ils sont là et ils me disent... Eh, t'as vu la vidéo de Punisher, machin. Tu vois? Genre, t'es trop franc, les gens adorent. C'est vrai qu'en vrai, alors ça... Bon, je pense que t'es de mon avis, hein. Puni, t'es de mon avis. Les gens sur YouTube, ils ont pas de couilles. Genre, ils laissent passer des dingueries parce que, bah, ils ont peur de se froisser. Mais en vrai, on s'en bat les couilles, genre. Si le mec, c'est un connard, genre, Astalion, tu vois, il fallait vraiment l'allumer. Plah! Il n'a pas... T'as le cadeau, il fallait aussi l'allumer. Un peu moins, déjà. Parce que lui, en vrai, ça, il a pas tué quelqu'un non plus. Mais on se comprend. En Sarthe, t'es raciste, mais vous avez un problème. Genre, c'est pas possible. Je vous ai dit que j'avais un bon ami. Un bon ami noir. Je ne peux pas être raciste, tu sais. Genre, je ne mets pas la veilleuse la nuit. Non mais les gars, vous êtes cons quoi. Genre je ne peux pas être... Moi c'est pas possible. Tu serais capable de faire une vidéo horreur? J'en fais déjà. Mais en tout cas merci beaucoup Punisher. Merci beaucoup en tout cas frérot pour l'abonnement. Vraiment ça régale de ouf. Gros cœur sur toi. Cœur et plein de chocolat. Une fois que je prépare une vidéo, on me demande si Rayton va réagir. Genre...
Bah, si la vidéo est réagissable, on va dire, pas de problème. Mais en vrai, c'est avec moi, c'est que c'est... Eh, franchement, Punisher, entre nous, hein, les plus grosses barres qu'on s'est tapées avec des potes récemment, genre, à un moment, on était à Dubaï pour un tournage, on était allé dans la chambre d'hôtel le soir, et on avait vu que t'avais sorti une réaction à ma réaction. Attends, vous savez quoi, je vais vous montrer en vrai, c'est plus simple. Genre, t'avais sorti une réaction à ma réaction, et en gros, il y a quelqu'un dans les commentaires qui a dit un truc de ouf. C'était laquelle? Je crois que c'était elle. Genre, c'était assassin ce qui s'est passé. Hein. Attends, on va mettre la... Je mets la pub. Hein. On voit que je suis un youtubeur qui soutient... voilà, financièrement. Ah, c'est lui. Oh, lui. Quel goat. Memel, là. Quel goat. Genre, attendez, je vous montre. Faut juste que... En fait, Memel, si vous voulez, il a balancé tous les timecodes où j'ai dit des dingueries. Mais en fait, si tu les prends hors contexte, c'est tellement drôle. Genre, tu cliques sur n'importe laquelle, c'est... Je suis fou. Sur n'importe laquelle, je suis fou. Et ça, je trouve ça extrêmement... Moi j'aime que ça, en fait. Genre, attends, je sais pas si ça va marcher, là. Genre, par exemple, si on prend... Prix, c'est pas grave, puisque... Bah, normal que les autres, elles possèdent pas de joie de vivre après t'avoir rencontré, frérot. Tu leur as drainé leur âme. Oh, j'arrête le live sur ça. Genre, mec, t'imagines pas comment nous, on trouve ça extrêmement drôle avec mes potes parce que, en fait, on aime bien le côté où c'est ultra méchant. Genre, en mode de Z, mais c'est Rayton, tu t'attends pas. Rayton, tu t'attends jamais à ce qu'il fasse ça. C'est ça que j'adore. Genre, je comprends de ouf. Je parle à Rayton à la troisième personne alors que c'est moi-même. Putain, je suis tellement content de me connaître, putain. Imagine, je me serais jamais connu. Faut beau écouter Dubaï. Non. Ça, c'est un cliché. Ceux qui ne sont pas allés, vous pouvez pas comprendre pourquoi. Dubaï, c'est pas mauvais, hein. Genre, c'est juste que vous avez pas la vision. Genre, moi, personnellement, genre, j'ai adoré Dubaï. Voilà, je préfère ne pas le cacher et tout. Genre, mais c'est juste qu'en fait, en France, on est dans un pays de racistes qui ont le seum, qui est un autre endroit dans le monde qui fonctionne beaucoup mieux qu'eux, avec une meilleure économie, avec... comment ça s'appelle? Avec une meilleure sécurité, avec des meilleures personnes, en fait, tout court. Ils ont juste le seum. Genre, ils ont juste le seum, la France. Genre, Dubaï, tu sais, on dit souvent, ouais, Dubaï, ils esclavent plein de gens. Mais les gars, mais allez-y, allez leur parler à ces gens. Ils vous diront eux-mêmes qui fait là. Genre, premier degré. Genre, c'est parce que vous n'y allez pas. En fait, la France, c'est un pays qui te rend raciste de plein de pays tant que tu voyages pas dans ces pays-là. Par exemple, moi, je détestais Dubaï avant d'y aller. Genre, j'étais un haineux hein, dans l'avion parce qu'on devait passer là-bas. J'avais la haine. Vraiment, voilà, justement. Yukinet, exactement ce que t'as dit. J'ai le droit des femmes, tout ça. J'avais grave la haine de Dubaï. C'est tout moi, vous savez très bien que je suis très très féministe. Donc, genre, j'avais grave la haine. Et j'y suis allé. J'ai parlé aux gens. Tous mes doutes sont dissipés. Genre, en fait, tant que tu n'y vas pas, tu ne sais pas. Il faut parler aux gens, pas que aux hôtels, tu vois. Il faut parler à toute la population et c'est cool. Mieux développé aussi, non? C'est-à-dire au niveau de... Ah oui, au niveau de... Oui, alors le développement de Dubaï est incroyable. Le seul défaut de Dubaï, moi je dis, c'est fait trop chaud sa mère. Genre, en vrai, à part ça, franchement, allez-y, testez une fois. Ne critiquez pas tant que vous n'avez pas vu. Parce que par exemple, c'est vrai que même moi, hein, genre je pensais que les femmes étaient extrêmement maltraitées à Dubaï. J'y ai vraiment pensé. Ah, je peux vous jurer que les gars, j'ai été surpris, hein. Ah, j'ai été bien surpris. Genre vraiment, j'étais choc-barre. Mais encore une fois, hein, c'est comme plein d'endroits. Hein. Par exemple, moi je trouve... Moi, il y a des endroits dans le monde que j'aime pas. Je suis persuadé maintenant que si j'y vais et que je parle aux gens, il y a un monde où l'endroit il est stylé. C'est genre... En fait, le vrai racisme, c'est de parler sans savoir. C'est ça, en fait. Mais dans tous les pays, on parle mal les FR. Je suis allé à Dubaï, c'était incroyable, je vais repartir. Bah voilà, c'est ce que je vous disais. Faut parler aux gens là-bas. Et encore, je vous dis, hein, je suis pas pro Dubaï non plus. Hein. C'est juste que bah, quand les choses sont bien faites, faut le dire. Salut, c'est bien, même sur le live. Après, moi, vous me connaissez. Hein. Vous savez très bien où il est, mon cœur. Mon cœur, il est aux États-Unis. Moi, je suis un quinri. Genre, j'ai rien à foutre en France, en vrai, de vrai. Je sais pas ce que je fous ici. Hein. J'ai spawn au mauvais endroit. Bon, allez, je dois filer manger, prendre mes antidépresseurs et me reposer avant l'HP. Pas de problème, Shannon, gros bisous. Passe une très bonne soirée à toi. Ouais, non, mais Dubaï, par contre, c'est un four. Hein. En vrai, moi, j'hésite entre soit déménager à Dubaï, soit déménager vers la Californie ou Miami. Genre, j'adore cet endroit-là. C'est bien. En fait, depuis que je suis allé à Miami pour la vidéo Crocodile, genre, je kiffe cet endroit. Genre, de base, je m'en battais vraiment les couilles de Miami. Mais maintenant, j'aime bien. En fait, les États-Unis, c'est trop un truc de ouf parce que vraiment, tu peux... Moi, vous savez très bien que je m'habille avec des trucs très extravagants habituellement. Mais aux États-Unis, tu peux vraiment t'habiller comme tu veux, les gens, ils te font rien. En France, les gens, ils t'insultent dès que t'es un peu différent. Genre, c'est ça que j'aime pas avec la... En fait,
la France, je crois que le pire truc qui s'est jamais passé en France, c'est ce qui s'est passé récemment là. Comment ça s'appelle? Je lurk, je pars, je suis pas prom chef. Genre les gars, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé pour la Ligue des Champions là? Et la Ligue des Champions, j'avais envie de sortir le chalumeau. Hein. Genre frère, les hommes c'est des singes. Genre franchement honte à vous hein, pour de vrai. Hein. J'y vais aussi, pas de problème Nardzop. Reviens la prochaine fois, de toute façon on relive demain. Mais ouais non franchement, la Ligue des Champions. Alors félicitations pour le 5-0, ça je dis pas. Mais les supporters, vous m'avez insupporté. Genre vraiment, il y a eu des blessés, il y a eu des morts. Plein de dingueries. Et personne quasiment va être puni. En fait, la France, c'est un pays où t'as pas peur de la police. Même moi, je vais pas vous mentir, je n'ai pas peur de la police. Hein. J'ai vraiment pas peur. Ils peuvent venir, je m'en bats les couilles. Parce que c'est la France. Genre, c'est un fait. Genre, la vérité, hein, moi, ça me dégoûte. En fait, un aussi beau pays que la France, ça part en couille. Les gars, on parle quand même de jouer au foot. Hein. Genre, on a joué au foot. On a détruit la moitié de la capitale. Quoi? À l'époque, quand ça arrivait, c'était parce que c'était la guerre. Regarde la chaîne YouTube de l'enquête assez. Ouais, mais j'ai déjà vu Artix. J'en ai parlé il y a 5 minutes. Mais t'inquiète pas, ils vont la récupérer. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Ça m'est arrivé aussi. Tout va bien. Salut Urbain. Non, mais vraiment, je suis honnête. Hein. Genre, les humains, les hommes, me dégoûtent. Genre... En plus, je parle même pas de toutes les femmes qui se sont faites frapper. Oh, bah je vais pas parler de ça, sinon on en a pour des heures. Salut Maxou. Salut Stun le boss. Non, mais vous m'avez tellement... Enfin, si vous avez été de ces gens-là, vous m'avez tellement déçu. Vous m'avez tellement déçu en vrai de vrai. Genre, vous m'avez juste conforté dans mon idée de quitter la France. Je refuse d'être dans un pays où les gens se comportent comme ça, en vrai. Et par contre, pas d'amalgame raciste, hein. Il y a de tout, hein. Que ce soit des blancs, des noirs, des arabes, des chinois, de tout, hein. Ah, je déteste tout le monde. Genre, que ça, c'est rapide. Que ça, y a pas d'amalgame. Moi, je dis, j'avais pas de problème, Matrix. Tu connais Carmine, la chaîne YouTube critique? Ouais, je connais. C'est cool. Genre, c'est pas celle que j'ai le plus regardé. J'ai pas encore vraiment regardé, même. Mais ouais, c'est cool. C'est Maxous, du coup. Je ne regarde pas le foot. Eh, mais moi, vous m'avez dégoûté du foot, hein. C'est moi qui ne regarde pas le foot. Je suis dégoûté du foot. À cause de ces gens-là. Qui ne représentent même pas le foot. Genre, vous imaginez le niveau mental? Vous imaginez? Genre, en vrai, il y a un truc qui est réel, que j'ai vu sur Twitter, et je sais que vous allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais vous voyez les meufs? Les meufs, quand elles vont voir un concert, je sais pas, je dis n'importe quoi, Harry Styles, tu vois, elles sont toutes là, elles crient comme des oufs, tu vois. Il y a des hommes qui les critiquent pour ça. Alors que quand il y a un match de foot, ces mêmes hommes détruisent la moitié de la ville pour un match. C'est quoi cette hypocrisie? Tu vois ce que je veux dire? Ça traite les femmes de folles, mais vous faites littéralement pire. Moi, je me sens pas concerné, hein. Je me sens pas concerné. De toute façon, moi, je voulais déjà dire, je me sens ni mec ni meuf, enfin, moi, je me sens juste mort. Donc, en vrai, moi, c'est plus rapide. J'avais pas vu la notif. Roger Gatchan. Non, mais c'est vrai, hein. Je trouve qu'on en parle pas assez. Je trouve qu'on en parle pas assez. C'est une singerie. Bref, on va parler d'autre chose parce que sinon, sinon je vais péter un câble. Non, je suis pas une furie. Je suis juste un humain brisé, c'est tout. C'est des tarés. Après, encore une fois, le foot c'est un super sport. Les supporters ils puent la merde par contre. Ceux qui cassent tout là. Je vous déteste. Je vous hais vraiment. Vous imaginez qu'il y a quand même une femme enceinte qui est morte. J'ai envie de pleurer, ça me fait trop de la peine. En vrai, vivez non binaire. Non, moi, par contre, moi je suis très genre tout le monde fait ce qu'il veut, je m'en bats les couilles. Est-ce que t'as regardé Roland Garros? Non, je regarde pas. Je suis très gaze au tennis. Hein. Après, je suis très gaze dans globalement tous les sports en vrai de vrai. Sauf tout ce qui est freestyle. Genre là où je risque de me faire mal, ça va. Parle bien du parcours. Le parcours, c'est cool. Ah non, parle bien par contre. Parle bien de quoi? Je parlais mal de qui même? J'ai la phobie de la foule, donc les concerts c'est compliqué. Bah, une meuf que je vois actuellement, pareil, elle a la phobie de la foule, mais elle va quand même à des concerts. Parce que c'est une ambiance un peu différente. Je te conseille quand même d'essayer. En fait, moi je te conseille d'aller à des concerts, mais vas-y avec des potes à toi. Ce sera beaucoup plus chill.
Moi, je fais de l'escalade, c'est trop bien. Bah, étonnamment, on n'entend jamais parler des problèmes dans le milieu de l'escalade. Hein. J'adore le foot, mais il y a des... J'adore le foot, pas les supporters. Il y a un bout qui s'est fait poignarder, c'est aberrant. Moi, je dis on devrait remettre la peine de mort. En vrai. Ça calmerait beaucoup de gens. Hein. Ça ferait peur, en fait. Même s'il y a personne qui t'aide. Hein. Juste, ça ferait peur. Et du coup, les gens feraient rien. Moi, par exemple, je vous dis, hein, moi, je suis dans tout ce qui est la commu ride. Donc, tout ce qui est skate et tout. Jamais on a fait ce genre de truc, en vrai. Par contre, on détruit la moitié des mobiliers. Moi, quand on détruit le mobilier urbain, c'est pour faire des figures. Il y a une logique, il y a de l'art derrière. Mec, t'abuses. Comment ça, j'abuse? Ils ont tué des gens. Moi, j'abuse. Ah si. Moi, je dis... Oh, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de peines de mort que genre... En vrai, parce qu'en vrai, moi, je viens de Singapour et à Singapour, c'est encore légal. C'est pour ça que je dis ça aussi. Et à Singapour... Personne, vous ne verrez jamais ce qui s'est passé en France à Singapour, hein. Jamais, oh mais jamais, à Dubaï, jamais, jamais, jamais de vous. Ah mais c'est même pas pensable. Déjà traverser la route à Singapour au feu rouge, tu te prends déjà une amende et des coups de bâton. Alors là, à partir de là, frérot, vas-y, va manifester. Dubaï, c'est une dictature. Bon, Yokinet, je t'aime. Mais je pense qu'on n'est pas d'accord sur Dubaï. J'étais comme toi avant. J'étais vraiment comme toi, sincèrement. Mais j'ai changé. Parce qu'ils me l'ont trop bien vendu, en fait. Après, est-ce que j'irai vivre toute ma vie là-bas? Non, parce que ça reste... Quand même, il y a un point négatif à Dubaï. Ça, par contre, je vous l'admets maintenant. C'est que Dubaï reste un endroit très superficiel, très axé sur l'argent. Ça, c'est sûr. C'est une des raisons pour lesquelles c'est pas mon endroit préféré sur Terre. Voilà, c'est tout. Genre, en vrai, c'est juste ça. J'aime pas l'hypocrisie. T'es déjà allé au Portugal? Ah bah, j'en reviens du Portugal. Alors, les Portugais... Non, je vais pas parler parce que je vais faire des ennemis. Je déteste officiellement l'aéroport de Porto. C'est le pire aéroport que j'ai jamais vu. Hein. Gros, ils ont décalé 3 fois mon vol. Là, j'ai des potes qui sont là-bas, ils sont encore bloqués là-bas. Hein, alors qu'ils devaient rentrer il y a 2 jours. Qu'est-ce qui se passe à l'aéroport de Porto? Genre, la première fois que je suis allé au Portugal, c'était à Lisbonne. Tout s'est bien passé. Mais là, Porto... Vous êtes crazy. J'ai patienté 15 heures dans l'aéroport. Croyez-moi que j'ai envie de mourir. Genre, je vous le dis hein, maintenant. C'est les Pierre Oli, mais sur le live. J'étais au Japon l'année dernière. Les gens sont tellement respectueux par rapport aux Français. En fait, je me rends compte que peut-être que vous avez raison. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que c'est les Français le problème. Salut Camille, mais sur le live. J'espère que tu te sens moins seul. Oui. Non. En fait, en ce moment, je vais pas vous mentir, tout va bien. Hein. Genre... Mais je suis quand même ultra triste. Genre, vraiment, genre, je vais être sincère avec vous. Hein. Moi, de toute façon, je vous cache rien. Hein. Genre, je suis le youtubeur le plus transparent que sa commune. Je suis extrêmement triste en ce moment. Genre, vraiment. Hein. C'est-à-dire que maintenant, même quand je réussis quelque chose, je savoure plus. La dernière vidéo, elle a bien marché. Je m'en suis battu les couilles. Genre, ça me fait ni chaud ni froid. Ça m'a... Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais j'ai l'impression de plus être en vie. C'est une dinguerie. Le seul truc que j'aime, c'est faire des vidéos et des lives. C'est le seul truc qui me remonte le moral. C'est genre, quand je suis en live et en vidéo, tout va bien. Genre, j'ai l'impression de faire quelque chose et de parler à des gens et me sentir humain. Et dès qu'il n'y a plus ça, c'est compliqué. Je suis nouvelle sur la chaîne, bienvenue Camille. Mais c'est quoi, en vrai, Yokunet, je pense que t'as raison. Hein. C'est quoi, avec le recul, je pense que t'as raison. Dubaï, il y a quand même des problèmes. Hein. Mais il faut pas non plus dire que tous les gens qui habitent à Dubaï sont des connards. Ça, c'est faux. Ça, c'est... Faut pas. Ne jamais juger une population. Jamais. Il y a des connards partout. Ouais, en vrai, non, je vais être sincère. Hein. YouTube et Twitch et la musique aussi, c'est un peu les seuls trucs qui me maintiennent en vie. Hein. Genre, si vous étiez pas là, j'aurais fait une dinguerie. Hein. Je crois que vous ne réalisez pas hein, les pensées que j'ai dans ma tête. Hein. Genre, en ce moment, c'est terrible. Hein. Genre, le pire, c'est que tout va bien. En fait, c'est ça qui me rend fou. C'est que tout va bien. Genre, même là, niveau meuf et tout va bien.
Niveau thune, tout va bien. Niveau santé, tout va bien. Alors pourquoi je suis pas heureux? C'est ta phase de bipolaire. Je pense que c'est ça. Hein. Mais là, je pense que c'est arrivé à un stade où c'est flippant un peu. Hein. Je te connais peu sur les lives, mais dans les vidéos, c'est très divertissant. Je t'ai connu, je suis du Québec. Dédicace à tous mes abonnés québécois. On est là, ensemble, vive le Québec. J'ai de la famille au Québec, moi. J'ai de la famille. Presque vers les têtes, vers la frontière. T'as vu la nouvelle vidéo de Mastu Amine? Non, je regarde pas trop YouTube, hein, les gars, moi. En fait, je suis un consommateur de musique, moi. Je regarde pas trop. Va voir un psy. Mais c'est vous, mes psys. Genre... En vrai, genre, non, j'ai pas trop envie d'aller voir un psy, non. Il accoste. De quoi? Oui, non, mais la vidéo, ils accostent des gens en voiture. C'est quoi le bébé chelou derrière? Eh, mais ce bébé, il vous terrorise, hein. Il vous terrorise. C'est une dinguerie. Mon prof d'histoire a dit qu'une période de dépression dans la bipolarité, ça peut durer 6 semaines. Alors, ouais, ça peut. Moi, généralement, c'est plutôt 3-4 jours. Mais, comment ça... Bah, moi, ça va. En fait, ce qui est horrible, c'est que... En fait, je suis obligé de dire que ça va, parce que ce serait hypocrite de dire que ça va pas. Hein. Peut-être parce que tu traînes presque plus avec une fille et t'es en manque d'être en couple. Bah, même pas Miley, parce qu'en vrai, niveau meuf, je vous dis, ça va. Hein. Genre, j'en vois des meufs. Hein. Je vois des gens. Mais j'ai l'impression que personne ne me comprend. Tu écoutes quoi comme musique? Bah, ça, je peux vous montrer par contre. Je vais vous montrer. Alors moi, j'écoute vraiment de tout. Hein. Mais par contre, c'est pas comme les gens qui disent j'écoute de tout et qui écoutent globalement que de la pop. Moi, j'écoute vraiment de tout. Vous êtes prêts? Regardez, regardez. Déjà, là, regardez. Lui, ce bonhomme-là, Young Thug, le GOAT. Young Thug, Paramore, pour ceux qui connaissent. Dave Blunt, Simple Plan, 21 Pilots, Drake, Bob Marley, Metro Boomin, Johnny, Harry Styles, MGK. Lui, c'est mon bébé. Hein. Lui, c'est comment je me vois, comment les gens devraient me voir. Moi, je me vois comme lui. Ensuite, Girls in Red, ça, c'est une meuf qui m'a fait découvrir. Bring Me The Horizon. Ah, c'est mes chouchous, je les aime trop. Rayton, le meilleur artiste de sa génération après Van Gogh. 21 Pilots, Orelsan, toujours. Je sais pas, il y a qui, Orelsan? Les Flamingos. Genre, en vrai, j'écoute comme Lana Del Rey, j'écoute beaucoup de trucs, hein. Frank Ocean. Linkin Park, les GOAT, les gars. Linkin Park, on est là, hein. Genre, Moodson. En vrai, Nick Kendrick, Blink, Kendrick Lamar. En vrai, j'écoute de tout, hein. Genre, mais surtout de l'alternatif et du métal. Comment ça s'appelle? Du rap. Mais du rap US. J'écoute pas beaucoup de rap FR, comme vous pouvez le voir. Hein. Mais là, si vous reconnaissez des sons que vous écoutez, n'hésitez pas à le dire. Mais, ou des artistes plutôt. Là, il y a Young Thug, Juice WRLD, le GOAT. Big Flo, c'est cool. Oasis, c'est cool. Kanye West, j'adore. Mention, ça c'est trop bien. Par contre, c'est pas très connu. Sim, c'est un mec qui fait du rap en France que j'aime bien. Charlie XNX, Booba, toujours là. Genre Travis Scott. En vrai, comme vous pouvez le voir, par contre, mentez pas. Avouez quoi, j'ai vraiment une discographie poussée. Hein. Genre SCH, Halsey. Genre, en vrai, j'écoute vraiment de tout. Hein. Là-dedans, je suis sûr que vous connaissez au moins un des artistes. Jenali. Mais vraiment, Young Thug, c'est mon bébé du moment, lui. Hein. Lui, c'est ce que j'écoute le plus en ce moment. Pas mon favori all-time. Justin. Je sais pas, vraiment. Youvdi, c'est cool. J'écoute vraiment beaucoup de trucs. Mister You, j'ai vraiment de tout. Hein. Ben l'oncle Sol, j'ai vraiment de tout. C'est terrible. Ah mais oui, je vous ai dit, hein. Moi, je suis quelqu'un. Genre, j'écoute vraiment de la musique. Girls in Red. Ah, y'en a qui connaissent? Tu écoutes X? Bah oui. Genre, en fait, je sais pas pourquoi vous posez des questions comme ça. De ça, j'écoute X. Mais je suis plus un fan de Pipe. Tu passes une bonne journée. Bon, en vrai, ça va. Aujourd'hui, j'ai bien bossé. Hein. L'affiche de Prince Monoké derrière, il est incroyable. Come on, bro. Come on, me, bro. Come, man. Dope. This is dope shit, man. This is dope shit for my people. Non, Charles Aznavour, je crois que j'ai qu'un seul son de lui dans ma playlist. Salut Nairiri, mais sur le live. Je vais aller prendre son temps. Merci Mélanie. C'est quoi la musique préférée que tu aies faite? Ah En vrai, je sais pas si je l'ai sur moi. Si, je crois que je l'ai quand même.
Attendez, si vous voulez, je peux vous faire écouter, mais c'est un petit extrait. Je vais vous faire écouter, les amis. Je vais vous faire écouter. En gros, moi, un des sons préférés que j'ai fait, c'est pas un son que j'ai sorti. Si on parle des sons que j'ai sortis... Si on parle des sons que j'ai déjà sortis, regardons ensemble, hein. Mon classement des sons que j'ai déjà sortis sur Spotify. En vrai, je dirais C'est ma vie en premier. Ensuite, Rêve. Ensuite, Night Girl. Ensuite, Aïe. Ensuite, Château dans le ciel. Que vous avez beaucoup aimé d'ailleurs, ça fait plaisir. Ensuite, Osiris. Ah, qu'il y a Cours. En vrai, Cours. Ouais, non, en vrai, non, je pourrais pas faire un classement. En plus, d'ailleurs, il y a Sur mon île qui est cool aussi. Mais en vrai, C'est ma vie, c'est mon préféré que j'ai sorti. Et maintenant, je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter un extrait d'un son qui, pour moi, compte beaucoup. Genre, en vrai, en fait, parce qu'en fait, dans le son, ça parle d'une rupture que j'ai eue avec une ex. Et genre, peut-être que le son, c'était pas le mieux écrit, mais genre, en mode, c'est celui qui, quand je l'ai fait, genre, j'avais envie de. Enfin, genre, j'ai vraiment littéralement dit un truc qui m'est arrivé. Et peut-être que vous allez kiffer. Là, je vous fais écouter en exclusivité un tout petit extrait. Ok? Je vous fais écouter juste un couplet. Je parle pas, je vous laisse kiffer ou pas. Genre, salut Mistake, passe une bonne soirée. C'est vraiment en exclu, c'est parce que vous êtes des gentils petits nounours. Vous êtes des gentils petits ratons laveurs. Donc, je suis cool avec vous, je vous fais ça. Mais sachez en tout cas, tac, attends, je fais juste ça. Donc là, je vous fais écouter un truc. Dites-moi ce que vous en pensez, vous n'êtes pas obligé d'aimer en vrai. Mais c'est vraiment que pour vous là, c'est que pour vous. Je ne vais pas écouter le son en entier, je vous garde quand même de la surprise. Je vous fais écouter juste le deuxième couplet. Alors pourquoi, oui pourquoi tu n'es plus là? Je souris à chaque message qu'elle m'a envoyé. Avec elle je voyais ma vie et même celle d'après. Pourquoi, dis-moi, pourquoi j'ai échoué? J'ai fait passer la drogue avant toi et j'en suis navré. J'ai essayé de réparer, tout était cassé. À la fin, elle est partie, j'ai pas pu lui avouer qu'à chaque seconde et dans chaque endroit, je pense à toi. Et vous n'aurez pas la suite. Je suis trop un troll, je vous déteste. Ok, non mais en vrai c'est parce que je veux quand même vous garder la suite pour quand le son il sort. Donc ça sortira dans pas longtemps, ça sort dans genre 2 mois max. Mais ouais, ce son il m'a... Ah, j'ai envie de pleurer en vrai. C'est vraiment genre... En fait ça me touche de ouf. Ça me touche. Ça me touche. Genre parce que en fait je suis très honnête dans ma musique. Genre je suis extrêmement honnête dans ma musique. Genre en fait tout ce que j'écris, tout ce que vous écoutez dans mes derniers sons, c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question genre en mode est-ce que dans ta musique genre c'est un personnage? Non non, tout ce que j'ai écrit je le pense vraiment. Genre c'est pour ça que c'est très sombre comme musique. En vrai, contrairement aux autres youtubeurs, par exemple, je fais vraiment de la musique très sombre. Genre c'est pas sunny du tout, hein, c'est pas dansant d'écouter du Rayton. C'est le genre de son que t'écoutes genre quand t'as envie de réfléchir. Genre c'est pas le genre de son que t'écoutes quand t'as envie de danser. Même si c'est sûr que j'aimerais faire ça. L'extrait était un quoi, merci beaucoup. Tu connais Complay de la série Arcane? Ah, j'ai pas écouté l'album de Arcane, mais apparemment il est cool hein. Il est cool. Salut Pandy. En vrai, si je peux vous donner des sons à écouter en SAR, je peux vous donner quelques petits sons à écouter. Pas de moi, hein, forcément. Moi, je vous conseille. Notez dans vos agendas. Moi, je vous dis un son qui est très cool. Écoutez Hate the Game de Young Thug, celui-là. Ce son-là, là. Écoutez-le. Hate the Game de Young Thug. Un deuxième que je peux vous dire d'écouter, que vous avez bien kiffé, c'est Doubt de 21 Pilot, juste là. Très très cool. Et un petit dernier. Moi, je dirais... BMXing de Machine Gun Kelly. Voilà, ça c'est 3 sons que je trouve vraiment bien. Après, vous voyez bien que je suis un fan, hein. Ça c'est juste mes titres likés, hein. Donc vous imaginez bien que je suis un peu fan. Donc je suis pas du tout, absolument pas objectif. Stray Kids par contre je connais.
Tu fais des pépites musicaux, merci beaucoup. En vrai, je suis content parce que, en vrai, la plupart des gens me prennent très au sérieux dans ma musique. Et ça me fait extrêmement plaisir. Genre, je m'attendais pas à ça, mais la plupart des gens kiffent. Et ça fait plaisir. Tu as besoin de tremper ta nouille. Mais ça, je le fais déjà, mais ça sauve... En fait, vous croyez trop genre, tremper sa nouille, vous croyez trop que ça va sauver ma vie. Genre, c'est comme les gens qui disent, l'argent, ça va te rendre heureux, les meufs, ça va te rendre heureux, je sais pas, les vacances, ça va te rendre heureux, mais moi, y a rien qui me rend heureux à part faire des vidéos, les gars, vraiment. C'est réel, à part faire des vidéos et des musiques. Tu peux écouter complet. Bah, je peux pas écouter parce qu'on est en live. Merci Matsu pour le raid. Je peux pas écouter parce qu'on est en live. Je vous dis depuis super longtemps, merci beaucoup, le faux. Non, en vrai, merci beaucoup pour le raid. Mais ouais, je vous disais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Bref, les amis, moi, je dois aller rejoindre ma maman parce que je vais avec mes parents, là, je vais manger. Donc, on va arrêter le live pour l'instant. Je vais faire un petit raid. Je sais pas qui mérite un raid. Qui mérite? C'est ça la question. Je vais regarder, il y a qui dans mes potes qui live, là. Je crois elle est française. Ouais, le problème c'est qu'il y en a, maintenant ils mettent tous leurs titres en anglais. Du coup, j'arrive pas à savoir si c'est des français ou des anglais. C'est quoi au pire, on va arrêter quelqu'un aléatoirement. Attendez, je vais trouver quelqu'un. Oh, bah on va raider Akiliu. Akiliu, c'est un youtubeur que je kiffe trop. Genre à l'époque, en tout cas, c'était un de mes préférés. Salut Bloody, merci sur la raid. Moi, j'ai cru que j'étais raid. Non, mais en vrai, merci beaucoup pour le raid, ça fait grave plaisir. Au moins, t'as quelque chose qui te rend heureux. Mais c'est vrai, hein. Vraiment, si j'avais pas YouTube et Twitch, si j'avais pas la musique, je serais tellement plus là aujourd'hui. Genre, c'est une dinguerie. Comment on lance un live? Regarde... Je sais pas. Genre, regarde sur YouTube, il y a des tutos. Faut que tu regardes les tutos. Ah, mais ouais, j'avoue, il y a Sora. Bah, attends, on va arrêter Sora. Tac, on va faire un petit raid. Acceptez le raid, les amis. Hein. Le raid Shadow Legends. Tac. Je vous laisse accepter le raid, j'attends que vous le fassiez. Tac. Là, normalement, vous avez la notification qui arrive sur votre écran. Je vous laisse le faire. Elle est cool, sa casquette à Sora. Acceptez le raid, faites pas les anciens. Faites les beaux gosses. Voilà, souriez, vous êtes beaux, ouais, c'est bon. Allez. Allez. Oh non, mais les gars, vous êtes sérieux, là? Le raid, acceptez le raid. J'ai dit acceptez le raid. Merci. Tac. Merci beaucoup en tout cas à tous et à toutes d'avoir été sur le stream. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve demain pour un prochain live. C'était Rayton. Suis-moi sur Instagram si c'est pas encore déjà fait.